sommaire de cette édition, le président de la BAD, tout en défendant son bilan, a annoncé ce mercredi sa candidature à sa réélection. C'était lors de l'ouverture de l'Assemblée annuelle virtuelle de la banque. Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé une prolongation d'1 mois du couvre-feu destiné à endiguer la propagation du coronavirus dans le pays. Et puis les habitants de Khartoum renforcent l'entrée de leur maison et utilisent des sacs de chute pour créer des barrières de fortune après que 30 000 habitations ont été détruites par les pluies torrentielles. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Des Algériens disent être contre le référendum du 1er novembre prochain sur une révision de leur constitution prônée par le président Abdelmadjid Tebboune. La nouvelle constitution est censée répondre aux puissants mouvements de protestation qui réclament un profond changement de système politique. Les Algériens se prononceront par référendum le 1er novembre prochain sur une révision de la Constitution prônée par le président Abdelmadjid Tebboune et censée répondre aux puissants mouvements de protestation qui réclament un profond changement du système politique. Voilà, je pense que le projet de la révision de la Constitution, il est fait un peu dans la précipitation. Donc choisir la date du 1er novembre, c'est une date symbolique pour les Algériens. Donc je pense que ce n'est pas le moment. En plus de ça, il y a plusieurs points importants dans le projet que doivent avoir plus de débats entre toute la classe politique, l'opposition comprise. Donc le poste de vice-premier ministre, l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, la séparation de pouvoir. Surtout que les revendications de Hirak aussi, il faut les concrétiser. Ils doivent avoir une place dans cette nouvelle constitution. Alors, pour le moment, on voit que c'est presque la même constitution de Bouteflika, où tous les pouvoirs sont entre les mains du président. Donc la séparation de pouvoir n'est pas garantie à ce jour, donc on est toujours dans l'embarras. Aujourd'hui, la scène politique et sociale algérienne, je pense que ça ne permet pas d'y aller vers un référendum de la Constitution. Surtout que le projet de cette Constitution n'a pas été travaillé par tous les Algériens et par toutes les personnes figurantes sur la scène politique. Le document comporte 73 recommandations réparties en 6 grands axes dans le renforcement de la séparation des pouvoirs qui concernent les prérogatives du président, du chef du gouvernement et du Parlement, mais aussi le pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption. L'un des aspects controversés du test ouvre la voie à un possible déploiement de l'armée algérienne à l'étranger, faisant craindre un changement de doctrine militaire du pays qui écarte actuellement toute intervention hors de ses frontières. Le président du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, s'est exprimé à sa sortie d'une rencontre entre la junte et la coalition politique dans les locaux de l'état-major du camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, devenu le quartier général du nouveau pouvoir. Je vous propose de suivre le président du M5, Choguel Maïga. Nous avons dit qu'à partir de ce moment, il doit être acté que les deux acteurs majeurs de la transition pour le changement attendu par le peuple malien, pour la mise sur pied d'un nouveau Mali, les deux acteurs clés disent sont le M5 RFP et le CNSP, ou si vous voulez le CNSP et le M5 RFP. Le CNSP nous a indiqué effectivement qu'ils sont en train de travailler pour regrouper l'ensemble des forces vives de la nation, pour définir ensemble tout ce qui concerne la transition, le format, la durée et les autres caractéristiques de la transition. En une prochaine fois, nous aurons une véritable séance de travail parce que la vision du M5 RFP sur la transition, les documents que nous avons élaborés, comme nous avons dit, la primaire, nous la réserverons effectivement au CNSP avant de les rendre publics. Le président sénégalais Macky Sall était à Paris ce mercredi. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté des conséquences de la crise au Mali et des relations bilatérales.
Cette visite intervient dans un contexte troublé en Afrique de l'Ouest avec le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août, mais aussi les incertitudes liées aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les deux présidents ont échangé sur la situation au Sahel et en particulier au Mali où la France appuie les efforts en cours de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en vue d'une transition pacifique et d'un retour à un pouvoir civil dans ce pays, indique l'Élysée. La junte qui a pris le pouvoir et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi soir après 3 jours de discussions sans parvenir à un accord sur les conditions d'un retour des civils à la tête du pays. Emmanuel Macron et Macky Sall discuteront également des efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l'appui de la France au système de santé publique sénégalais. Ils feront en outre le point sur les grands dossiers de la relation bilatérale. Le remplacement du franc CFA annoncé lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire en décembre 2019 et la question sensible de la restitution d'œuvres d'art africains pourraient également être au menu des discussions. Ce journal se poursuit. La coalition pro-Gbagbo Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a annoncé qu'elle va déposer la candidature de l'ex-chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, à la présidentielle du 31 octobre prochain. EDS informe les Ivoiriens qu'ils considèrent nulle et non avenue la radiation du président Laurent Gbagbo. EDS qui comprend le mécontentement général des Ivoiriens contre le 3e mandat illégal de M. Alassane Dramane Ouattara et la violation flagrante des droits du président Laurent Gbagbo, soutient toutes les manifestations pacifiques qui ne sont que l'expression de la démocratie et condamne avec la dernière énergie la répression sanglante des dites manifestations par les forces de l'ordre appuyées par les miliciens du RHDP. Le président de la Banque africaine de développement, Akioumi Adesina, s'est exprimé ce mercredi lors de l'ouverture de l'Assemblée annuelle virtuelle de la Banque, à la tête de laquelle il devrait être réélu, et ce, pour un nouveau mandat de 5 ans. On le suit. I stand before you with gratefulness. Je me tiens devant vous, extrêmement reconnaissant de l'incroyable soutien que vous m'avez accordé au cours des 5 dernières années. Nous avons réussi ensemble, et ensemble, nous devons aller de l'avant et tenter d'aider l'Afrique à accélérer son développement en tirant parti de nos réalisations collectives, en renforçant nos faiblesses et en approfondissant nos impacts. And deepening our impacts. I offer myself to you, our governors. Cher gouverneur, je vous demande d'envisager de me réélire pour un 2e mandat de président. Je le fais avec humilité. Je le fais avec un sens aigu du devoir et de l'engagement. Je le fais pour servir l'Afrique et notre banque de manière désintéressée au mieux des capacités que Dieu m'a données. Of my God-given abilities. With the pandemic, Suite à la pandémie, l'Afrique a perdu plus d'une décennie de croissance économique. La reprise sera longue et difficile pour l'Afrique. Nous devons maintenant aider l'Afrique à se reconstruire avec audace, mais aussi avec intelligence, en accordant une plus grande attention à une croissance de qualité, à la santé, le climat et l'environnement. Même en ces temps difficiles, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement s'est mobilisé pour soutenir l'Afrique. La banque a mis en place un mécanisme de réponse au Covid-19 de 10 milliards de dollars afin de soutenir les pays africains. Nous avons lancé un emprunt social de 3 milliards de dollars sur le marché mondial, l'emprunt social le plus important au monde, libellé en dollars américains. Au Soudan, les habitants de la capitale Khartoum ont renforcé l'entrée de leurs maisons et utilisé des sacs de jute pour créer des barrières de fortune. Ceci après que 30 000 habitations aient été détruites par les pluies torrentielles qui s'abattent au Soudan depuis un mois, faisant 86 morts selon un nouveau bilan fourni par la défense civile. Depuis 1946 ou 1948, il n'y a jamais eu d'inondation comme cette année et le problème s'est amplifié et nous n'en connaissons pas la cause. Nous sommes affectés par d'importants dégâts causés par l'eau et l'environnement lui-même.
Nous avons apporté des sacs de jute. Nous les remplissons de sable et essayons de bloquer l'eau de la route pour qu'elle n'entre pas dans les maisons. Quant à la rue, nous avons perdu espoir et avons laissé les gens y marcher. Mais les maisons, nous pouvons les protéger. Le matin, j'ai découvert que l'eau avait inondé la maison du ruisseau et comme vous pouvez le voir, les murs sont gorgés d'eau et peuvent s'effondrer. Les puits sont pleins et tout cela est dû au niveau élevé des eaux du Nil. Pour finir cette édition au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une prolongation de 1 mois du couvre-feu destiné à endiguer la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. On le suit. Le couvre-feu national actuellement en vigueur entre 21h et 4h du matin est, par la présente, prolongé de 30 jours. Les ministères des Sports, de la Culture et du Patrimoine et le ministère de la Santé publieront conjointement des directives sur la reprise progressive des événements sportifs au Kenya. Nos experts de la santé ont indiqué que les niveaux de taux de positivité dans tout le pays sont passés d'un maximum de 13% en juin à 8% en août 2020. C'est très encourageant et cela signifie que si nous maintenons nos responsabilités civiques à un niveau élevé, nous avons une chance d'atteindre le taux de positivité de 5% recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. The 5% positivity rate recommended by the World Health Organization. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.